J'aime bien les intros, tu sais, qui claquent, où dès le début, tu es dans la vidéo. Et là, j'ai rien qui me vient, je suis sec. Ou alors avec des rimes. Tiens, on va essayer ça. Les droneurs, campeurs, voyageurs, explorateurs, randonneurs ont forcément un jour ou l'autre des problèmes de chargeur. Aujourd'hui, on parle de ça. Alors comme vous savez, quand on est en voyage ou en randonnée, c'est compliqué de charger ses batteries de drone DJI. Et c'est à ça que tente de répondre la boîte ViFly Drone avec ce ViFly Power Ultimate. Alors merci déjà beaucoup à ViFly de m'avoir offert ce produit pour que je puisse le tester. Et je vous montre un petit peu comment ça marche. Mais avant ça, je voulais vous dire qu'il est sur leur site, disponible à la vente et uniquement sur leur site, pour environ 50 $. Alors maintenant, comment ça marche? Quand vous recevrez le petit colis, vous aurez le transformateur qui a deux faces. Il y a une face input et une face output, d'accord? Et après, il y a différents câbles. On va commencer par le cas de figure où on veut recharger sa batterie de drone avec une batterie mobile. Ce qui est hyper important à savoir, c'est qu'il faut que la batterie mobile supporte le QC2 ou le QC3, c'est le Quick Charge 2, Quick Charge 3. C'est marqué sur le site, s'il y a des QC2 ou QC3 quand vous allez l'acheter. Mais c'est vraiment fondamental, sinon ça ne marchera pas, c'est pas compliqué. Alors c'est le cas de ma batterie, elle est QC3. Mais méfiez-vous parce qu'elle est QC3 que sur sa sortie USB-C. D'accord? Elle n'est pas QC3 sur les sorties USB-A. Ce qui m'a obligé à racheter en plus un petit adaptateur pour brancher le câble ViFly en USB-A sur l'adaptateur et ensuite aller le brancher dans la prise USB-C de ma batterie externe. Quand on fait ça, ce qu'on veut voir, c'est cette lumière rouge sur le câble ViFly qui s'allume. D'accord? Si vous n'avez pas la lumière rouge, c'est que ça marche pas. C'est que c'est pas la bonne batterie, qu'elle n'est pas QC2 ou QC3, ou que c'est pas la bonne prise. Bref, c'est ça vraiment qu'on veut voir. Alors, je récapitule. Pensez bien à acheter une batterie qui est QC2 ou QC3. Je vous mets en description de cette vidéo le lien vers ma batterie qui me permet de charger mon téléphone environ 10 ou 11 fois et mon PC portable une fois et demie, 2 fois. Voilà. Donc elle fait 26 800 mAh et elle est QC3 uniquement sur la sortie USB-C. Je mettrai le lien aussi de batterie mobile dont je suis sûr qu'elle marche pour ce chargeur ViFly. Voilà. Ensuite, quand la lumière ici est allumée, on peut continuer les branchements. Alors on prend le transformateur ViFly et on branche ce petit câble dans l'entrée, dans l'input. Et là, pareil, ce qu'on veut voir pour que ça marche, c'est que les LED du transformateur s'allument. C'est le cas là, tout va bien. Ensuite, il y a des petits réglages qui sont très simples et qui sont expliqués sur la notice qui est courte et précise. Il faut savoir que selon le drone que vous avez, il y a un petit switch à mettre en M1 ou en M2. C'est clairement écrit, c'est pas compliqué. Mavic Air, c'est M1. Voilà. Ça, c'est réglé. Et ensuite, dernière étape, on prend un des deux câbles qui sont fournis aussi et on le relie à la batterie du drone. Donc le câble, on le branche sur la partie output du transformateur. Et après, il n'y a plus qu'à le brancher sur la batterie du drone. Voilà. Et pour finir, on allume la batterie. Et là, elle charge. Bon, elle est pleine, donc il n'y a pas les LED qui bougent. Mais voilà le principe. Faut savoir qu'en faisant ça, j'ai chargé la batterie du Mavic Air en environ 1h45, 1h40. Quand vous commandez le pack, il faut préciser quel drone vous avez. Parce que forcément, ces deux câbles-là, ils vont dépendre du drone que vous avez parce que les batteries sont différentes. Bon, moi j'ai pris le pack Mavic Air, donc j'ai ça. Et ce qui est pas mal, c'est que quand on change de drone, après on n'a plus qu'à changer ces câbles-là qui se commandent séparément sur le site sans avoir à racheter le transformateur et tout. Voilà. Ensuite, autre possibilité de ce petit transformateur, c'est de le brancher sur l'allume-cigare de la voiture. Ça c'est hyper pratique, je l'ai fait aussi et ça marche bien. Et c'est le même principe en fait. Ce câble il est fourni dans le pack quand vous l'achetez, donc 50 $ encore une fois. Vous branchez ce câble dans la voiture, sur l'allume-cigare, cette partie dans la partie input, et puis après le câble qui va sur la batterie du drone en output, et voilà, ça marche très bien. Donc on a vu les deux premières possibilités. Il y a encore une possibilité de ce transformateur. Il est livré avec deux câbles de batterie. En fait, c'est pour pouvoir charger une batterie Mavic Air avec une autre batterie Mavic Air.
C'est quoi l'intérêt? En fait, si vous volez 3 batteries par exemple, et qu'à la fin vous avez 3 batteries qui sont chacune à 30% ou à 25%, et ben l'intérêt c'est de pouvoir utiliser vos 3 batteries pour en faire une seule qui sera bien chargée. D'accord? Alors en faisant ça, méfiez-vous à pas trop non plus les vider à 0%. Je pense qu'elles aiment pas trop ça, les batteries au lithium. Et l'autre intérêt, ben, si vous changez de drone et que vous achetez uniquement les câbles qui vont correspondre à votre nouveau drone, vous pourrez charger une batterie d'un drone avec une batterie d'un autre drone différent. Voilà, c'est un peu l'intérêt de charger de batterie à batterie. Et enfin, dernière possibilité dont je vous parle aujourd'hui, c'est qu'avec ce petit transformateur, on peut aussi charger un téléphone portable en utilisant une batterie DJI. Bon voilà, ça peut être pratique selon vos besoins. Et dans ce cas-là, il va falloir utiliser le câble qui va sur la batterie en input, d'accord, brancher la batterie et après utiliser le câble qui va en USB sur le output. Et là, il y aura seulement besoin d'acheter un petit adaptateur pour passer de l'USB A mâle à votre entrée de téléphone, d'accord? Donc moi, par exemple, celui que j'ai là, l'adaptateur, il va en USB-C. Donc si vous avez une tablette ou un téléphone qui se charge en USB-C, celui-là, il peut suffire, d'accord? Sinon, il faut acheter du USB A femelle vers Lightning, par exemple, pour un iPhone. Bref, vous avez compris le principe. Donc là, je vous ai montré qu'avec ça, on peut charger une batterie de drone avec une batterie mobile externe. On peut charger une batterie de drone avec une autre batterie de drone. Et on peut charger un téléphone avec une batterie de drone. Voilà. On peut aussi, pour info, charger une batterie de drone avec n'importe quelle batterie au lithium, avec un câble spécial que moi je n'ai pas. Là, on a vu ce qu'on pouvait faire avec ce petit transformateur. Avant de vous donner mon avis, on va écouter ensemble l'avis de quelqu'un que j'aime beaucoup et que vous connaissez sûrement. Écoutez. Eh bien justement Max, je rentre tout juste de vacances où j'étais parti en van et donc j'avais pas accès à du 220 volts. Ça m'a pas empêché de voler tous les jours, de vider mes 3 batteries de mon Mavic 2. Je l'ai rechargé au fur et à mesure avec ce petit module V-Fly qui est quand même vraiment très pratique. Alors je l'ai rechargé donc soit en USB, soit avec l'allume-cigare ou alors avec mon powerbank, même si j'ai un petit powerbank. Et du coup, il ne recharge pas une batterie à 100% de Mavic 2 quand elle est vide. Voilà, il faudrait que je prenne le modèle au-dessus. Mais sinon, quand tu es en mode nomade, c'est quand même super pratique. Juste le seul inconvénient, on pourrait dire, c'est le temps de charge. Je trouve que c'est un peu plus long que les chargeurs DJI, que ce soit l'allume-cigare ou autre. Voilà, c'est juste que ça prend un petit peu plus de temps. Mais franchement, quand tu n'as pas de courant électrique, quand tu n'as que du 12 volts, ou même que tu n'aies que des powerbanks, ça te dépanne et franchement, c'est vraiment super pratique. Merci beaucoup Hubert pour ton avis, c'est super intéressant. Je mets le lien vers ta vidéo sur le petit transfo V-Fly ici et aussi dans la description de ma vidéo. Alors pour conclure sur ce petit V-Fly, on a vu tout ce qu'il pouvait faire. Maintenant, moi, qu'est-ce que j'en pense? Mais écoutez, déjà, comme je vous dis au début, il a un design qui est simple, qui est robuste, qui inspire confiance. Ce qu'il propose est assez unique et me sera vraiment très utile. Donc, moi, j'en suis vraiment content. Maintenant, quelques petits points. Encore une fois, attention à la batterie mobile que vous allez choisir, d'accord? Parce qu'il faut qu'elle soit QC2, QC3. Bon, je me répète, mais c'est vraiment important. Je trouve un petit peu dommage que V-Fly ne vende pas sur Amazon, parce qu'on connaît tous le service après-vente irréprochable, ou en tout cas très efficace d'Amazon. On connaît moins celui de V-Fly. Cela dit, ils m'ont assuré, donc je les ai contactés, ils m'ont assuré qu'en cas de souci, ils remplaçaient à neuf sans rechigner tout produit qui aurait un défaut. Et par ailleurs, dans nos différents échanges par mail, ils ont été très réactifs et c'est assez rassurant. Mais bon, à vous de voir si vous voulez tenter le coup, c'est 50 $ sur leur site et uniquement sur leur site. En tout cas, en ce qui me concerne, j'en suis content, il marche bien, il m'a servi, c'est pratique. C'est plus long que sur une prise murale avec le chargeur DJI forcément, mais bon, quand on part en voyage ou en rando, c'est quand même hyper pratique. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez en acheter un, si ça répond à des attentes que vous aviez. J'ai vu sur pas mal de forums que des gens cherchaient des solutions pour charger leur batterie de drone en déplacement ou en voyage. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, pensez à la partager, ça m'aide beaucoup. Ceux qui ne le sont pas encore, pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, j'y parle beaucoup de vidéos, de voyages, de drones. Bref, je vous dis à très vite pour la prochaine et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.